C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous saluer en vous partageant la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à vous remercier, car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et nous voulons vous en féliciter. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Dieu aime son Église ». Le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul mentionne trois choses que le Christ a faites pour révéler son amour pour l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Une personne se demandant ce qu'elle peut faire pour une autre personne est une preuve qu'elle l'aime. L'amour s'implique, est attentif, n'est pas indifférent. Arthur aime par exemple Marie. Il doit donc faire sa connaissance, s'intéresser à tout ce qui la concerne et il veut participer à tout ce qui lui arrive. Pour celui qui aime, c'est naturel. Le Christ aime son Église et s'est livré pour elle. Il n'y a rien d'elle qui lui soit indifférent. Il n'y a pas un jour où il se désintéresse de ce qui lui arrive. Il est impliqué dans l'Église jusqu'au bout. Il l'a sanctifiée. Quand on aime, on regarde la personne aimée comme quelqu'un d'unique. Marie pense qu'elle appartient à Arthur et lui donne son affection, son temps et sa fidélité sans ressentir cet engagement comme un fardeau. L'amour est exclusif, réservé à quelqu'un que nous avons décidé de traiter différemment. Dieu a fait de son Église l'objet de son amour suprême et de sa considération. Elle est comme la prunelle de ses yeux. Son amour pour elle est unique, particulier, déterminé et fidèle. Il nous a mis à part pour lui. Autrement dit, il nous a sanctifiés. Il l'a purifié. Quand on aime, on souhaite le meilleur pour la personne aimée. Tout ce qui peut lui nuire ou représenter un obstacle ou un problème sera un motif pour venir à son aide. Arthur non seulement voudra que Marie soit son amour, mais qu'elle soit meilleure, plus heureuse et plus sage. Elle souhaitera la même chose pour lui. De même, par amour pour son Église, Dieu la purifie, l'aide à être meilleure, à croître, à surmonter les obstacles, les faiblesses et les défauts. Il l'aime tant qu'il doit parfois la reprendre, parce que son amour ne se contente pas de moins que le meilleur pour elle. Dieu a fait et fait tout cela par amour pour son Église et pour qu'elle se présente à lui sans tache. Il veut la voir comme elle lui plaît, parce qu'il suffit pour celui qui aime de voir l'objet de son amour pour se réjouir. Si vous posez la question à Arthur et Marie, ils vous diront que leur plus grande joie est d'être l'un avec l'autre. Faire partie de l'Église du Seigneur fait-il votre plus grande joie? Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.